qui nous ont bien confirmé dans l'ambiance très émotive qu'il y a eu pendant toute la matinée. C'était très enrichissant. Beaucoup de mathématiques un peu amusantes qui met dans une ambiance un peu joyeuse. Mais là, dans l'histoire, mon cher ami l'a fait. Nous avons un auteur en Algérie qui a écrit un ouvrage qui s'intitule L'escargot entêté. Al-Halazoun al-Amin, même si ça n'a pas de relation avec ce qu'on a montré, mais l'histoire est un peu un escargot entêté. Et les vérités finissent par remonter à la surface. Bravo pour le travail que vous êtes en train de faire pour participer à cette émergence de la vérité. La clôture, madame, je vous remercie. On a envie de se lever et d'applaudir à l'infini. Parce que c'est très fort. Le texte est très fort et votre manière de le restituer est magnifique, magistrale. Merci, oui, oui, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. Hier, Pierre rappelait qu'avant le 5 juillet 62, il n'y avait pas d'Algériens. Il y avait que des Français sur la table d'Algérie. La nationalité n'existait pas. Maurice est aussi mort pour son pays. Il a vécu cette terre, il l'a porté en lui, il avait l'amour de la justice comme tant d'autres, et le sacrifice a été le bout, l'aboutissement. C'est des décisions extraordinaires. C'est des décisions qu'on prend forcément en solitaire. Oui, on donne sa vie pour une cause. C'est magnifique. Et ça méritera le respect jusqu'à la fin de l'humanité. Que des personnes se soient sacrifiées, que des personnes qui ont participé malgré eux, peut-être. Moi j'ai eu dans ma soutenance de thèse à Toulouse en France, le président Mali qui m'a salué en me disant oui, je voulais vous rencontrer pour différentes raisons, en plus de la reconnaissance de ce qu'il y a dans la thèse, je suis redevable. Je suis redevable en Algérie parce que je fais partie du contingent. J'ai débarqué à Alger et on nous a fait participer à des choses que nous portons en nous. De ce qu'elle c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui portent encore la mémoire et qui contribuent. C'est vrai aussi, je l'ai dit à une amie hier, que j'ai eu à lire un passage de quelqu'un dans un commando de l'AS en 2022 qui tire de l'auréole et qui raconte les assassinats, comment ils ont descendu des personnes innocentes, etc. C'est malheureux, c'est triste, mais ça fait partie de l'histoire aussi. Et ça doit être montré en tant que tel. Donc, bravo, bravo, je nous souhaite bonne continuation dans cette lignée pour la restitution, pour la consolidation des actions positives qui permettent, comme on le disait, de découvrir, de mettre à nu les réalités et les choses qui doivent être montrées. Il y a eu des sacrifices. J'espère, comme le disait Nejma, ma chère petite copine de Constantine, que l'on sera digne de l'héritage et de la mémoire de ces personnes qui ont donné leur vie. Donc, bravo à tous, je vous remercie pour votre présence et j'espère qu'on aura d'autres rencontres. Tout simplement pour clôturer, je m'excuse, l'organisation toujours c'est perturbateur. On a un petit présent, symbole de Constantine, symbole de cet événement et de cette université. Donc j'appelle M. Hedeta, j'appelle M. Choul,
recteur de l'université, pour donner ces deux petits présents, je dirais bien symboliques, de l'université. Alors j'appelle le président de l'association, Maurice Audin bien sûr, et j'appelle Pierre Audin. Voilà. Ça c'est pour le président de l'association. Symbole de l'université. Ah, tout à fait, oui. Avec nos compliments. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer de l'amical, du culturel, pour Pierre Audin. Il faut préciser C'est vraiment, ça représente Constantine. Il faut expliquer qu'il est fabriqué ici. Oui, 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 c'est vraiment de l'artisanat. C'est fabriqué à la main. Constantine, c'est une ville qui est connue par le cuivre, enfin, la fabrication du cuivre, et la distillation de l'eau de rose. C'est une ville qui est vraiment, c'est à nous. Il faut prendre plus de thé que bon. Non.